Salut à tous. Moi, je m'appelle Ibrahim Tamditi. Je suis déficient visuel. Alors, c'est difficile de dire non-voyant parce qu'en fait, j'ai la possibilité de voir la lumière et ça m'aide beaucoup dans mon orientation. Parfois, un petit truc permet vraiment de changer beaucoup de choses. Par exemple, ici, je vois qu'il y a de la lumière derrière moi. Mais je ne vois pas les couleurs, ce qui est le cas de d'autres non-voyants. Je ne vois pas les sources de luminosité, ce qui est le cas d'autres personnes. Je ne vois pas les ombres. Donc voilà, il y a tellement de déficiences visuelles que c'est pas évident d'en connaître même un ou deux et de pouvoir généraliser. J'essaierai de développer plus tard. Alors moi, je travaille chez Annie Surfer et notre but, c'est d'évaluer l'accessibilité des sites web. Et si vous me demandez pourquoi, je vous répondrai parce que moi aussi, j'ai envie de profiter du Black Friday. Donc du coup, on fait en sorte que le site web soit accessible pas que pour moi, mais aussi pour des gens qui ont un TDAH, des gens qui sont sourds et qui devraient avoir accès au contenu justement audio. Donc voilà, nous surfons sur ces sites web justement et nous faisons des rapports en disant qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi et ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher correctement. Alors moi, je suis venu aujourd'hui, après 3 merveilleuses filles, parce qu'il fallait un mec à un moment donné, et je suis venu vous délivrer 3 messages. Le premier est le suivant. L'ignorance mène à la peur et l'appréhension. La connaissance mène à l'inclusion et la compréhension. Alors, si je vous montre comme ça ce téléphone ici, et que vous l'entendez comme ça parler, moi j'ai la possibilité d'utiliser même avec l'écran vers vous. Et je peux cliquer sur Spotify. Et pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que dès 2008, dans la politique de Apple, bien que je ne suis pas là pour faire l'apologie de qui que ce soit, ils ont pensé à l'accessibilité. Ils se sont dit, c'est tactile? Ouais, mais est-ce qu'un non-voyant peut utiliser le tactile? La réponse évidente aurait été de dire non. Et pourtant, ils ont fait en sorte que si. Et ça, c'est parce qu'ils ont compris. Ils n'ont pas juste fait preuve d'ignorance en disant ils ne savent pas le faire, on s'en fout d'eux. Ils ont vraiment compris et ils ont pu trouver une solution. Du coup, l'ignorance mène à la peur et l'appréhension, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. La connaissance mène à l'inclusion et la compréhension. Ah, ça, c'est le premier message. La seconde chose que je voudrais vous dire, c'est oser demander. Je répète, oser demander plutôt que de penser savoir. Alors, imaginez-vous, à la station Arlois, il y a beaucoup de sorties. La personne dont je vous parle est un collègue à moi, il est non-voyant, mais voilà, imaginez que c'est vous. On vous propose, plutôt que d'emprunter l'escalier, de prendre l'ascenseur. Parce que, apparemment, on n'est pas capable de descendre la marche. Et j'ai entendu donc, comme quoi la preuve, par l'exemple. Donc, on vous propose de l'ascenseur parce que l'escalier est un obstacle pour un non-voyant. Ce qui n'est pas vraiment le cas. En tout cas, pas pour tout le monde. Et du coup, on lui propose de sortir via l'ascenseur, ce qui l'emmène dans une sortie qu'il ne connaît pas. Alors ensuite, là, il doit traverser une piste cyclable, ensuite il doit traverser la rue de la Loi, ensuite il doit traverser une autre piste cyclable. Plein de dangers qu'il doit braver parce qu'en fait, on lui a montré la mauvaise sortie. Ensuite, après, il doit marcher quelques mètres et finalement se retrouver à la sortie où il a voulu être, justement, pour éviter tout ça. Ça veut dire que en voulant bien faire, c'est pas méchant, en voulant bien faire, on l'a mis plus en danger que si on lui avait juste posé la question et qu'on lui avait laissé la possibilité de répondre qu'il voudrait sortir par la sortie qui est près de chez Paul. En plus, ça laisse la possibilité d'acheter une gourmandise, ce que je vous conseille. Donc, osez demander plutôt que de penser savoir.
La troisième et dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'un handicap et son degré dépend de la société dans laquelle il se trouve, dépend de ce qui est mis en place par la société, dépend de comment la société a pensé à ce handicap. C'est moins handicapant pour moi d'être un non-voyant ici que d'être un non-voyant en Inde, où j'ai été en 2019, et il y a parfois sur les trottoirs, il y a des fils électriques. Donc, le degré du handicap est différent lorsqu'on a la possibilité de traverser de manière safe avec des feux sonores, lorsque par terre, il y a la possibilité de même carrément indiquer la direction de la traversée. Est-ce que je traverse comme ça ou comme ça? Du coup, je ne suis pas orienté par rapport à la salle. Mais du coup, c'est le degré du handicap. Donc, par exemple, moi, je parle de mon cas, mais ça peut aussi être le cas de d'autres types de handicap. Mais le degré du handicap vraiment dépend de la société dans laquelle cette personne se trouve. Merci à tous.